Amis poissons, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Nous allons voir sans plus tarder l'ambiance générale en tirant trois cartes et puis nous passerons en revue chaque mois en demandant une petite carte. On commence avec, amis poissons, attention, on commence avec la justice. On suit de près avec l'étoile. Et enfin, on reste là. Hop, avec l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça nous invite, ça? Déjà, ben, vous êtes invité à faire un petit check, à chercher le meilleur équilibre pour vous-même, à trouver ce qui est le plus juste pour vous. Donc, il y a vraiment un cheminement vers soi de façon à ce que vous avanciez vers ben, le meilleur équilibre et euh, que vous avanciez vers ce qu'il ne va pas vous faire de mal ou ne plus vous faire de mal. Pour cela, vous serez invité à bien équilibrer tout ça, de bien réfléchir, de prendre position et de trancher si c'est nécessaire. Et évidemment, on est suivi, moi je dis évidemment, c'est comme ça, on est suivi par une étoile. Ça vous emmène à quand même, j'ai ma lampe qui s'est éteinte, alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, avec la, perturbé un peu, excusez-moi, mais avec l'étoile, on vient vers tout ce qui est authentique, on vient vers une connexion. Alors, tous ceux qui sont dans le monde spirituel, ésotérisme, tout ce genre-là, il va y avoir des choses importantes qui peuvent se passer pour vous. En tout cas, vous amenez beaucoup d'émotions, vous amenez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'authenticité. Allez vers ça, allez vers tout ce que vous pourrez acceptez de recevoir, même si ça vous dépasse, même si ça vient de plus haut, c'est pas grave. Recevez, prenez et vous allez voir comment vous pourrez gérer tout ce qu'il y a de trop. Eh bien, vous évacuerez, mais ça se passera bien parce que ça va vous aider. Vous allez pouvoir mieux vous organiser, mieux vous structurer, avoir vraiment une position de qui je suis et de être plus stable, plus bien implanté et avec probablement un empereur, c'est quelqu'un qui a la confiance en lui, qui se fait confiance, même s'il doute, il se fait confiance et évidemment, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait et c'est un empereur quand même, d'accord? Et tout ça, vous allez pouvoir arriver par le biais de la communication. Vous êtes invité à beaucoup communiquer, à beaucoup vous exprimer, à parler, à dire les choses. Et voilà. Dites, parlez, communiquez, vous allez résoudre beaucoup de problématiques et vous allez pouvoir vraiment libérer tout ce que vous n'avez plus besoin de garder et de lâcher. Okay. On voit tout de suite janvier. Janvier pour vous vient tempérance, comme si vous aviez besoin d'être rassuré, d'être un peu protégé, d'être un peu apaisé, d'aller vers de ressentir qu'il y a une protection de en gardien, protection de ce que vous voulez. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous êtes invité à suivre le flux des énergies. Faites que ça passe ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Acceptez, recevez, redistribuez, mais tout est en vase clos, donc c'est interpellant parce qu'on va vraiment pour que vous puissiez vous sentir le mieux possible dès le mois de janvier. Février, une maison Dieu. Alors c'est bien que ça tombe là parce que ça va vous aider à libérer des tas de choses, à vous débarrasser de tout ce qui est en surplus. Ça va vous permettre de déconstruire pour reconstruire. Ça vous invite vraiment à sortir de votre enfermement, à sortir, alors on pourrait dire de sortir de votre zone de confort, mais plutôt de sortir de votre zone de connaissance pour aller découvrir d'autres choses et vous ouvrir. Donc, c'est pas mal quand même février avec cette invitation. Ensuite vient mars avec un chariot, donc vous risquez de devoir bouger, de devoir y aller, de devoir vous orienter, de devoir faire vos choix de destination et puis de mettre tout en place pour que quand c'est bien prêt, eh bien, vous preniez les rênes de votre vie en main
Vous prenez les choses tel un prince qui rentre dans une ville, pas forcément conquise, mais qui rentre, eh bien, il est sûr de lui, il sait ce qu'il fait, il a aussi un peu un pouvoir, il porte le côté de la famille, du transgénérationnel, il le porte fièrement avec lui, même si vos parents ne sont pas d'accord avec vous, ça n'est pas grave, vous avez ce bagage qui va vous renforcer une fois qu'il aura été, ne l'oubliez pas, bien équilibré, bien ajusté, bien nettoyé. Ensuite vient avril avec celle-ci, un empereur en avril, il est chez lui, il est dans sa structure, dans son organisation. Donc, ça va vous être bien, bien, bien utile en préparation, en positionnement, en montrant qui vous êtes, vos capacités, votre pouvoir, tout ce que vous savez faire. Et parfois, on a peur d'y aller quand on est un empereur. Si on n'a pas l'habitude, on a peur, ou si on ne sait pas ce que c'est, on a peur. Donc, allez-y, faites-vous confiance, vous pouvez y aller sereinement. Ne soyez pas un dictateur, juste un empereur, et vous verrez que tout se passera à merveille. Ensuite, on passe au mois de mai. Au mois de mai, on commence déjà à se dire les choses d'avant. Mois de mai, de la nouveauté en lien par rapport à vous-même. Donc, des choses qui vont, soit que vous avez envie de faire, créer des nouvelles choses qui vont, on ne sait pas quoi, ok? Parce qu'il y a un regard de celui-là qui se dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Oui, vas-y, allez-y, n'attendez pas que les choses soient prêtes. Tout est là, mais si vous ne mettez pas ça en route, rien ne se fera. Donc, si vous vous dites, oui, il faut que j'apprenne peut-être encore à mieux gérer ci ou mieux gérer ça, vous apprendrez pendant vos actions et pas, n'attendez pas d'être prêt pour agir car on n'est jamais prêt, on n'est jamais au top, il y a toujours, toujours des choses à faire. Donc, à partir de mai, mettez-vous au turbin, c'est bon pour vous. Et puis, juin, un ermite. Parce que l'ermite, il vient vous dire, attention mon gars, pas trop vite, on va doucement mais sûrement. Ma petite fille, ne va pas trop vite, ne cours pas comme ça, comme une poule sans tête. Je sais que tu veux y aller, mais on va prendre le temps nécessaire pour avancer. On va prendre le temps nécessaire pour encore mieux œuvrer vis-à-vis de nous-mêmes, mieux nous découvrir, aller encore en profondeur. Le côté émotionnel va ressortir, la connaissance va s'ouvrir, la lumière intérieure va pouvoir rayonner à l'extérieur à condition d'y aller à votre rythme et y aller en douceur. Ne vous maltraitez pas. N'oubliez pas, petit poisson, que l'émotion, l'eau, c'est pour vous. Et là, vous êtes sur Terre. Donc, c'est pas simple, mais ça va bien se passer. Vous entrez au mois de juillet avec un jugement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le jugement, il vous dit, ping, regarde ce que j'ai pour toi. Et là, on est, ah, oui, mais je veux ça depuis tellement longtemps. Alors oui, ça va nous aider à sortir de notre, pas de notre tombeau, mais de sortir de ce qui nous coinçait un petit peu, de faire que, ok, j'ai pas peur, même si je suis à poil, c'est pas grave. On est tous pareils, hein, on est tous des hommes, on est tous des femmes, peu importe. Et voilà, je suis tel que je suis ce qui m'appelle vraiment, et c'est rapide, c'est quelque chose qui est, ça prend pas trois plombs, quoi, hein. Lorsque les choses se produisent, lorsqu'elles se passent, allez-y, faites-vous confiance, sautez dans le vide si c'est nécessaire et voyez de quoi se fait août avec un pape. Donc vous avez ce savoir, vous aurez cette bienveillance, vous pourrez vous exprimer aux autres avec tout l'amour que vous pouvez faire. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui peut être à l'écoute de l'autre, mais qui peut aussi écouter ce que les autres ont à lui dire. Vous voyez, le pape, il est dans les deux côtés. Soit il donne la parole, soit il la reçoit. C'est un guide aussi, le pape. Ok, c'est un guide qui nous emmène vers
ce qui est le mieux pour nous. La seule difficulté de ce pape, enfin, une de ces difficultés, c'est de s'aimer lui. Alors peut-être que c'est la leçon qu'il vous donnera au mois d'août, qu'il vous donnera, qu'il vous invitera et qu'il vous dira, ma petite fille, mon petit garçon, aime-toi d'abord et tu verras que tu pourras encore mieux t'occuper des autres. Ça, c'est une grande leçon de sagesse du pape qui nous invite quand même à, à cheminer vers nous-mêmes pour offrir aux autres par la suite. Et de là, nous entrons dans la rentrée, dans cette fin d'année qui s'annonce et une rentrée qui va se faire sous les auspices du soleil. Est-ce que vous voulez partir en vacances, petit poisson? En tout cas, septembre, ça pourrait être sympa si vous avez envie de vacances, mais c'est un archétype masculin, le soleil, qui réchauffe les cœurs, qui fraternise, qui vous permet de construire, qui permet d'aimer, d'être aimé. Il y a un peu de le côté magique quand le soleil arrive. Et en plus, en septembre, c'est magnifique parce vous l'aurez eu tout l'été dans la nature et puis dans votre vie perso, il arrive en mois de septembre, le soleil vient vous inviter à vous réchauffer, à accepter cette douce chaleur qui va vous envelopper, mais aussi peut-être de la donner à l'autre, cette chaleur que vous êtes capable de donner, petit poisson. Vous êtes capable de donner, il faut juste accepter de donner, de recevoir le soleil, autant il donne, autant il le reçoit. Et ça vous emmène vers octobre. Et vers octobre, eh bien, nous avons notre justice qui, elle, vient vous dire, bon, mon gars, t'en es où là? Est-ce qu'il ne faut pas restabiliser les choses? Est-ce que tu n'as pas un peu trop d'excès à gauche, un peu trop d'excès à droite? Est-ce que tout est juste comme ça? Est-ce que tout est bien peaufiné comme tu le voulais, comme tu l'envisageais? Est-ce que tu es OK avec toi? Sinon, on tranche. On a vu tout au début, OK, on a vu qu'il fallait vraiment trancher, vous libérer de tout ce qui vous empoisonne, des personnes toxiques, hop, basta, enfin voilà, tout ce qui ne va pas. Elle vient vous dire, est-ce que tu es OK avec toi? Si oui, on voit en novembre, qui vient en novembre, hop, le mat, ça veut dire que vous aurez une possibilité d'agir en homme libre, en femme libre, d'aller vers cette légèreté, vers cette originalité, vers un chemin vers qui vous êtes complètement. Car vous savez, mais vous n'osez peut-être pas encore y aller. Quand le mat arrive, c'est un peu comme le maître, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Ici, lorsque vous êtes prêt à la liberté, à l'originalité, à aller parfois sur le fil du rasoir, mais en toute légèreté, alors le mat va se présenter et vous allez pouvoir y aller. Et vous terminez avec quoi décembre? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, j'en prends une. J'espère que pour vous, ce sera source de joie, de plaisir. Si pas, tant pis, on fera avec. Nous avons une impératrice. Donc, ça veut dire que vous reprenez vraiment votre place. Vous allez vraiment exprimer. Vous allez vraiment vous aligner. Vous allez vraiment dire les choses. Et ça, c'est super parce que ce n'est pas toujours facile. Une impératrice, elle dirige, c'est la maîtresse du mois de mars aussi. Donc, l'impératrice, elle va vraiment pas vous prendre par la main, mais elle va vous amener à être aligné, à penser, à dire et à agir dans le même truc. Donc, si vous avez des difficultés, n'attendez pas évidemment décembre pour y aller, mais sachez qu'en décembre, vous allez avoir une espèce d'alignement sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, et vous allez pouvoir vous positionner et vérifier que vous êtes bien là où vous le vouliez. OK? Sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse. On se retrouve durant toute l'année pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une excellente année 2025. À bientôt. Ciao, ciao.